Salut, nous c'est Olivia et Kevin. Avec nos 3 enfants, on a eu envie de changer quelque chose dans notre vie. On a donc commencé en retapant entièrement une vieille caravane 4 places de 1979. Elle était vraiment en sale état, mais on a relevé le défi. Après 18 mois de travaux pour la transformer en véritable petite maison pour nous 5, on peut enfin en profiter. Mais on se rend vite compte que l'espace n'est pas suffisant, alors on a choisi de se lancer dans un nouveau défi de taille. 12 mètres de long, 2 mètres 50 de large, 3 mètres 60 de haut, on a choisi Iris, un magnifique Iliad RTX de 2003 et on va le transformer en camping-car géant pour y vivre à l'année. Suivez-nous dans cette nouvelle aventure. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je reviens en forme. Olivia est toujours en train de manger, comme d'hab. Donc la mission d'aujourd'hui, ça va être assez court puisqu'on arrive assez tard. Ça va être de commencer à gratter nos joints ici et de bâcher le car parce que normalement il y a de la pluie à partir de ce soir et pendant une semaine. Bah ouais, une semaine. Pendant une semaine, voilà. Donc du coup, on va devoir continuer les travaux sous la bâche ou au moins laisser une partie de la bâche sur l'arrière et sur l'avant puisque ici ça chasse beaucoup, on a beaucoup de vent. Donc laisser les parties qui sont nues, on va dire, le moins possible à la merci des éléments. Voilà, faut dire les choses comme elles sont. Bon, et allez, c'est parti, on va faire tout ça. On aurait dû aller à la déchetterie pour aller vider tous nos bacs de verre, puisqu'on a la même quantité là à enlever. Voilà. Voilà. Et on l'a pas fait. Donc du coup on se retrouve avec une grosse quantité de verre dans le car. Donc on va pouvoir travailler que d'un côté, sinon on va marcher sur le verre et ça va pas être vraiment très pratique. Là je viens de voir que j'ai fait une connerie. J'ai pas caché le trou là. Donc c'est dire qu'il y a du verre dans les soutes. Ah là là, bon allez, on va s'y mettre. Bon voilà, on a notre sushi géant, cette fois-ci en entier. Je sais pas si on entend grand chose avec le vent qu'il y a ici. Donc comme je disais, la météo ici elle est vraiment hyper merdique. C'est qu'on a beau être à l'abri des intempéries, ça doit s'entendre avec le vent qu'il y a ici, et ben la pluie elle est quasiment à l'horizontale. Donc même là ça fait la bulle, c'est pas pour moi. Donc voilà, il y a tellement de vent que ça fait même gonfler la bâche alors que je l'ai tendue par en dessous avec des tendeurs. Enfin, je sais pas combien de temps ça va tenir, mais ça tiendra le temps que ça tiendra et puis voilà. Bon, et puis on a aussi reçu un colis. Les caoutchoucs de la remorque. On va pouvoir s'en servir et ça c'est cool. Bon, ça je le ferai plus tard. La priorité, c'est de virer tous ces bouts de verre absolument. Comme ça, on a vraiment le minimum de verre qui risque encore de tomber. Mais la priorité, c'est vraiment de ramasser le maximum, de tout emmener à la déchetterie parce qu'il y en a vraiment de partout. Pas d'accord? Bah là, il faut le faire là. Par contre, il faut m'aider. Je viens. Apporter les bacs. Pas si lourd que ça. Si. Tu veux y mettre où? Et bah là, j'ai fait de la place dans la remorque et ça fera le peu de route qu'il y a à faire. Elle a confiance. Allez, zou! Les zou. Bon, où sonnez la dernière fois? Tu te souviens toi, hein, quand je gueulais que j'avais pas le bon outil sur mon multi-outil? J'ai été racheté. Donc ça, au magasin de bricolage, ils m'ont dit oui, ça va, sur Black & Decker, y a pas de problème. Mais couilles, ouais. 2 fois. 50 balles en tout. Là. 50 balles en tout, 2 fois que j'y vais, 2 fois qu'ils me disent oui, ça va, c'est adaptable. On va y aller. Je vais leur ramener la machine et je leur dire vous me trouvez ce qui va dessus parce que c'est plus possible. Moi, je viens de bâcher mon car, voilà, et je suis bloqué. Je peux rien faire, ni ouvrir les soutes, ni rien du tout, tant que j'ai pas gratté ces putains de joints. Et là, ça commence vraiment à me gonfler, qu'on me prenne pour un jambon. Bah c'est vrai. C'est vrai. Cette expression de campagnard. Bah non, on m'a pris pour un jambon. Vas-y, lâche. Non, c'est pas bon. C'est trop une plus là. Ah. Ça y est. Allez, zou, on y va. Ouais, ça me gonfle un peu. Les gonzes, ça se voit qu'ils sont pas bricoleurs du tout, qu'ils connaissent rien. À la limite, qu'ils connaissent rien. C'est pas le problème, mais qu'ils affirment pas que quelque chose va dessus. Enfin voilà. Là, le mec au téléphone, oui, il n'y a pas de problème, le client, il peut être tranquille, ouais, il peut être tranquille. C'est pour ça que je vais revenir et puis je vais me faire rembourser. Et je vais même pas me faire rembourser, ça va être un avoir, c'est ça le pire. Ouais. Ça m'énerve. Enfin bref, allez, on va aller chercher ces lames là, et puis s'il n'y en a pas, bah, on ira à Leroy Merlin, là au moins il y aura ce qu'il faut. Ouais.
Bon, on a les outils qui vont bien. Ça fait un petit moment qu'on travaille avec. Et comme j'en avais un peu marre, et ben, y a Olivia qui a pris le relais. On n'y voit rien maintenant. Bon, ça s'enlève ou pas? Bah oui. T'en chies ou pas? Je sais pas trop si j'en chie. Bon, c'est un peu la merde, le vent commence à se lever, donc du coup ça rabat la bâche sur nous, on peut pas forcément travailler correctement, mais bon, l'important c'est que tout soit au sec. Je pense qu'on en aura pour quelques jours quand même à enlever ces joints, parce que je pensais que ça s'enlevait plus facilement avec les bons outils, mais en fait c'est pas si facile que ça. Mais bon, si tout était facile dans un quart, ça se saurait. Du coup, ce qui fait qu'à mon avis cette vidéo sera pas très intéressante. Parce que ce sera que de ça, que de la découpe de joints. Donc enfin, j'espère qu'il n'y aura pas que ça, mais à mon avis, une partie comme ça sera que de ça. On verra bien, la suite nous le dira. J'espère que vous n'allez pas vous ennuyer dans cette vidéo, parce que moi déjà rien que là j'y ai passé 1 heure, je m'ennuie déjà. Ouais. Bon, allez, on va y retourner, je vais prendre le relais. Et on est de retour dans le car, il fait assez sombre, mais ça va, il fait pas trop chaud. Je pense que je vais retirer la bâche parce qu'il devait y avoir de la pluie, on l'attend toujours. C'est les aléas de la météo, des fois on nous annonce 2-3 jours de pluie, au final on n'a rien du tout. C'est pas grave, on a prévu le coup, au moins la bâche est posée. Le tout là c'est qu'il va falloir la tirer. La mettre au maximum là-bas, que je puisse faire à l'avant, les fenêtres. Alors là, ça va pas être quelque chose de très intéressant, donc je pensais ne pas filmer ça, puisque c'est pas super intéressant de gratter les joints. Je pensais vous faire un petit bout de vidéo sur autre chose, sur l'aménagement par exemple, mais étant donné que c'est un peu toujours le bordel à l'intérieur, ça va pas être super explicite, ça va pas être très joli non plus à voir, donc ça sera plus tard. Puisqu'on n'est encore pas trop sûr du truc. On a reçu hier matin la visite de Georges de Start Energy. Donc Start Energy, c'est une entreprise qui est basée à Échirolles, donc à côté de Grenoble, et qui s'occupe de tout ce qui est batterie de véhicules pour l'autonomie et installation solaire, entre autres. Mais sinon, la plupart de son activité est là-dessus. Et justement, notre choix s'est porté sur cette entreprise pour notre installation solaire, nous, pour être autonome, donc au niveau de notre consommation électrique, de notre chauffage, de tout ça, quoi. Et moi, je voulais absolument passer par une entreprise qui soit locale, qui soit humaine. Enfin, je dis pas dans le sens où tous les autres distributeurs ou toutes les autres marques ou les autres vendeurs ne sont pas humains, mais c'est un peu plus complexe, un peu plus compliqué d'avoir un réel contact avec eux. C'est toujours un peu compliqué. Il y a certains revendeurs qui ont des très bons SAV, ça j'en doute pas une seconde. Il y a de très nombreuses personnes, de très nombreux aménageurs qui ont des bons retours avec certains revendeurs. Je ne citerai pas de nom. Mais moi j'ai décidé de partir sur une entreprise qui soit locale, vraiment, parce que c'est par principe, je veux vraiment faire travailler des entreprises qui sont près de chez moi. Donc oui, c'est un choix, mais voilà, ça justifie, parce que je voulais vraiment, si jamais j'ai le moindre souci, je sais que cette personne-là sera toujours là, elle me l'a confirmé, elle m'a dit que dans son pack, dans sa prestation, il y a l'installation, il y a la mise en route, il y a les réglages, tout ça, toutes les fonctionnalités, mais aussi le suivi derrière, le suivi, les conseils, et ça se trouve pas de partout. Disons que pour quelqu'un qui s'y connaît très bien dans le solaire, il peut très bien prendre n'importe où son installation solaire, il peut très bien prendre sur n'importe quel site internet ses panneaux, ses régulateurs, enfin tout ça, même les batteries, ça il n'y a pas de souci, si quelqu'un s'y connaît bien. Mais quelqu'un qui connaît vraiment très moyennement comme moi, j'aime bien que quelqu'un m'explique pourquoi il m'installe tel appareil, pourquoi il m'installe tel panneau plutôt qu'un autre.
pourquoi il me donne telle batterie plutôt qu'une autre. Et ça, j'aime bien comprendre aussi moi-même le fonctionnement de mon installation. Et ce serait vraiment bien dans les autres parties de l'aménagement de ce car que je fasse appel à d'autres entreprises locales. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais profiter que j'ai pas les enfants dans les pattes pour enlever les bâches et enlever le maximum de bouts de verre tout autour des fenêtres pour que ce soit le moins dangereux possible. Pareil à l'intérieur, ce serait bien qu'on puisse aller à la déchetterie rapidement, vider nos bacs pour enlever le maximum de bouts de verre le plus vite possible, parce que c'est vrai que ça commence à être un peu chiant d'en ramener à chaque fois. Ça se prend dans les chaussures, ça se prend de partout, on en trouve de partout, même nous quand on gratte on a des micro bouts de verre partout. Moi j'ai pas le problème d'en avoir dans les cheveux, c'est l'avantage. Big up à tous les chauves. Voilà, donc là je m'enfonce dans le sombre. Ah, on y voit peut-être un peu mieux ici. Voilà. Donc voilà, je pense que je vais retirer un peu la bâche, au moins sur la boîtier du car. Et puis je vais commencer à gratter. Ça fait mal au bras. Mais bon, c'est plus pratique par en haut que par en bas. Je préfère retenir la machine plutôt que de la porter. Bon, bah, ça reste un peu la merde, mais ça se fait. Il faut bien se protéger. Les mains, important quand même, mais surtout le nez et les yeux, parce que même si les plus gros bouts de verre tombent, quand on est en haut, il y a toujours des petites poussières qui volent de partout, et même sur le toit, il y en a plein qui se déposent, donc en fait on en respire énormément. Et c'est pas très cool de respirer du verre. Bon, voilà, on gratte les joints, on a quelques petites surprises. Comme ça là. Voilà. Bon, on s'en doutait qu'il y avait des points de rouille au niveau des vitres, mais il y en a quand même pas mal. Il y en a pas mal au niveau des montants là-haut aussi, j'ai vu au niveau des supports. On verra. On va y traiter, on va y traiter, on va y gratter, enlever le maximum de rouille, mettre du stop rouille, un coup de peinture dessus pour stabiliser. Et puis quand on aura notre panneau par-dessus, il y aura la mousse polyuréthane qui va tout prendre. Donc normalement ça bougera pas. Hop, je vais rentrer par là. Donc voilà, en fait là, par exemple là, ce montant là, si on regarde dessous, il est quand même un peu attaqué. Et ça c'est pareil, je vais gratter au maximum, mettre du stop rouille, une bonne couche de peinture. Et puis quand il y aura l'isolation qui passera, de toute façon ça va venir se mettre dedans, ça passera dedans et ça bougera plus quoi. Donc voilà, on avance petit à petit, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. C'est pas du tout ce qu'il y a de plus intéressant, surtout que y a encore du verre de partout, ça bouge pas, on n'a pas été à la déchette. Il va falloir qu'on y aille parce qu'on marche encore dans le verre. Donc après la ferraille c'est le verre, mais bon, c'est peut-être pas une étape réjouissante, mais il faut y passer, et puis voilà, il n'y a pas le choix. Allez, je continue. Bon, ce matin, on a été à la déchetterie vider la quasi-totalité du verre, tous les joints, tout ce qu'on a gratté jusqu'à maintenant, et ça fait un peu de place, mais il en reste encore un peu, donc on va certainement faire un autre trajet, et puis on va continuer à gratter. Donc rien de bien intéressant encore aujourd'hui, donc
Bon, on verra bien ce qu'on ferait. On y va? Ouais, Eline, elle finit vite ça. Oh là là. Bon, on n'est pas parti. Hein. Bon, allez, zou, allez, Bon voilà, on est au quart. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais enlever en totalité la bâche. Parce qu'au final, ça nous handicape plus qu'autre chose. On l'avait mise pour la pluie, hein, et il n'y a pas eu de pluie. Voilà. C'est chiant. Ils disent qu'il pleut, il pleut pas. 3 jours. 3 jours qu'il y a la bâche. 3 jours qu'on est obligé de faire avec. Et 3 jours qu'il pleut pas. Donc du coup, on va l'enlever en totalité, et puis il va pleuvoir ce soir. À tous les coups, peut-être. Mais bon, tant pis. C'est pas pour 3 gouttes que ça va faire du mal. On va l'enlever en totalité, ce sera plus simple. Au moins, on pourra plus avancer. On mettra que la bâche par terre pour ramasser les bouts à chaque fois qu'ils tomberont quand je vais gratter. Et au moins, je vais avancer plus vite parce que là, c'est pas possible. Je vais y passer 2 semaines, ça va me gonfler. Allez. On va enlever cette bâche. Bon. On y voit déjà beaucoup plus clair en enlevant les bâches. Olivia a ramassé tous les bouts de verre par terre. Et il nous reste encore un voyage à la déchetterie à faire. Et ce qui est cool, c'est que moi, en attendant, j'ai réparé ma remorque. Oui, parce que je sais pas si tu te souviens, mais la dernière fois que j'ai été revendre mon aluminium, j'avais cassé ma belle remorque. Voilà, les joints étaient complètement pourris. Et ben je les ai changés par des joints tout neufs que j'ai reçus il y a 2 jours. Acheté sur Amazon, il y en a pour 80 €, c'est pas très cher. Ça se fait assez rapidement quand on sait démonter, ce que j'ai pas su faire tout de suite. Mais comme le quart, ça s'attend. Voilà, donc on a une remorque opérationnelle. Maintenant, on va pouvoir aller à la déchetterie, on va pouvoir revendre notre ferraille. En fait, ces 2 bouts de caoutchouc nous bloquaient pour tout ça. Donc maintenant, tout ça, ça va pouvoir dégager. Et une fois qu'on aura fini vraiment le démontage, on va avoir de la place pour commencer à travailler le bois, l'aménagement. Enfin, on aura plus de place pour stocker des choses ici qui vont nous gêner à l'intérieur. Donc là, on va charger nos dernières caisses de verre. Et on va aller à la déchetterie, comme ça au moins le verre on n'en parle quasiment plus. Il va rester quelques merdouilles là-haut, là, quelques bricoles là-haut sur les joints. Mais c'est plus les quantités phénoménales qu'on avait au début, qui traînaient depuis je sais pas combien de temps. Et au moins on marchera plus sur le verre quand on fera des allers-retours dans le car. Et ça honnêtement, retrouver des bouts de verre dans les semelles, ça commençait à me gonfler. Bref, je vais vous montrer juste un petit truc. C'est une petite aparté, une petite parenthèse à tous ceux qui nous disaient pourquoi vous n'avez pas gardé les vitres, vous dénaturez l'aspect du car et tout ça. Alors je vais leur répondre ça tout simplement. Ça, là. Donc là ça n'a plus l'aspect de rouille, on ne voit pas vraiment, parce qu'on a passé un produit miracle que beaucoup connaissent. Donc là il sera peut-être à l'envers, mais c'est le Ferrose. Ça, c'est un convertisseur de rouille. On en a pris 2 bidons. C'est pas de la magie, il n'est pas descendu de là-haut, mais on a pris 2 bidons. On pensait faire une partie donc, du tour des fenêtres avec, et puis les petits coins sur le châssis où justement on pourrait juste traiter, il n'y a pas besoin de faire de carrosserie ou de soudure. Pour le reste, pour le moment, là, on a fait quoi? On a fait même pas un quart de bidon. Partout, sous les fenêtres, sous les vitres. Ça ne se voyait pas parce qu'il y avait les vitres justement collées dessus. Sur les montants, en haut, en bas, sur chaque montant, il y a de la rouille. Mais vraiment sur chaque montant. Ici, même au milieu des fois. Donc là, on le voit, il y a quelques petits points ici de partout. En fait, quand on a retiré les vitres, on ne le voyait pas. Mais une fois qu'on a enlevé les joints, on a gratté les joints, en fait la rouille était entre les joints et la tôle. Et ça veut dire, s'il y a de la rouille, ça veut dire que la tôle, le fer s'oxydait, ça veut dire qu'il y avait un passage, il y avait une infiltration, forcément. Donc on a eu quelques surprises et c'est ce qui nous faut conforte dans l'idée qu'on a fait le bon choix de faire péter ces vitres. Voilà. Donc à tous ceux qui me posent encore la question, voilà, une des raisons principales pour lesquelles on a retiré les vitres, aussi parce que je le dis, je le répète, au moins on peut ouvrir, on a des fenêtres qui s'ouvrent, on peut respirer et puis voilà, franchement ça sera beaucoup plus propre, ça sera mieux isolé et puis on fait notre aménagement en fonction des fenêtres qu'on a achetées et puis en fonction des ouvertures des montants. Ça aussi c'est quand même plutôt cool, ça fait moins de contraintes. Mais vraiment la raison principale c'est cette saloperie de rouille qu'on a de partout. Y en a qui vont me dire oui t'as pris un car qui est pourri, mais prenez n'importe quel car. À partir du moment où il a 19 ans, 600 000 bornes, et qu'il a été entretenu même normalement. Hein. Là, celui-là, il a même été repeint par Car Postal. Avant, il était chez Car Postal, il a été repeint entièrement. Il y avait quelques petits tonches,
Il y a un petit peu de travail de carrosserie qui a été fait, mais il a été repeint et voilà le résultat. Dans tous les cas, ça rouille tout le temps. Ça rouillera tout le temps. Donc là, on en est où maintenant? On a passé le ferrose justement partout, sur tous les points de rouille, tout autour, sur les encadrements de fenêtres. Là, on vient de le faire. On attend que ça sèche parce qu'on voulait passer une deuxième couche pour être sûr. On peut passer 2-3 couches. Je crois qu'il dit sur le pot. Il faut espacer de 2 heures quand il fait 25 degrés, mais là il fait 30 degrés, donc on va attendre 1h30, ça suffira largement. La suite, ce sera de poncer légèrement, de passer notre peinture anti-rouille par-dessus qui est à peu près de cette couleur-là. On n'a pas trouvé de toute façon la même teinte, et de toute façon, c'était pas le but de prendre la même teinte. Et après, bah, ce sera de poser les panneaux. Voilà, de coller, de poser les panneaux, de les visser. Donc ça sera certainement pas dans cette vidéo, je pense que ce sera dans la vidéo la semaine prochaine, suivant comment j'arrive à filmer, le contenu que j'arrive à filmer là pendant les prochains travaux, si c'est assez intéressant ou pas. Pour l'instant j'en sais rien, c'est un peu... voilà, le rythme des vidéos est un peu chamboulé. J'essayais de faire une vidéo par semaine, mais là j'ai tenu 2 mois, mais la petite baisse de motivation a fait que ça sera une toutes les 2 semaines, et ça ira très bien, voilà. Ça fera des vidéos intéressantes et avec du bon contenu, voilà, tout simplement. Pour montrer un petit peu le travail qu'on a fait, parce que c'est vrai que c'est bien de montrer, en fait, de partout. Là, à cet endroit-là, ici, il y aura le... je sais pas si on voit quelque chose, voilà. On voit quelque chose là, ouais. Donc là, le panneau va venir ici, là. Le panneau contreplaqué va venir sur cette surface-là. Donc il va dépasser de 1 ou 2 mm de ça. Là, il y aura une baguette tout le long. Donc ça, c'est pas gênant, mais il va vraiment venir sur cette surface ici, là, tout le long. Donc là, c'était pareil. Mais sur cette surface-là, qu'est-ce qu'on avait? On avait de la rouille. Donc on a dû traiter. Traiter de partout. C'est-à-dire que là, partout où c'est noir, ici, là, et ben c'est de l'ancienne rouille. C'est de la rouille, et avec le ferrose, ça réagit. C'est une réaction chimique. Je pourrais pas dire exactement parce que je connais pas grand-chose, mais je vais prendre le bidon. Effet immédiat et durable. Coup d'arrêt à la prolifération. Supporte toutes les peintures au mastic, bon bah ça voilà. La surface, on s'en fiche. Mode d'emploi 1, qualité des produits. Pénètre la rouille à cœur, efficacité durable, se conserve longtemps, on s'en fout. Résiste jusqu'à 250 degrés, bon voilà. Permet la soudure sans décapage, facile à utiliser, application rapide au pinceau, facile à nettoyer. Voilà. Bon, c'est pas marqué exactement, bref. Bon, je prendrai la peine de faire une petite recherche sur Google, et puis je mettrai peut-être un lien dans la description pour vous montrer, ou au pire le lien directement de là où on l'a acheté. Je crois qu'on l'a acheté sur Amazon, hein, tout simplement. Hein. Après vous en avez un peu partout, c'est genre de... C'est un revendeur à côté qui est sur la plateforme Amazon. Ouais voilà, c'est un vendeur, c'est pas Amazon qui vend, c'est un vendeur. Mais ça c'est le genre de produit qui est utilisé dans l'agriculture, dans les poids lourds, un peu partout. Vraiment, c'est un très bon produit, le ferrose. Et d'ailleurs, merci à Jérém, parce que c'est encore une fois Jérém des Vadrouilleurs qui m'a conseillé ce produit, et pour l'instant j'en suis pas déçu. Honnêtement, c'est top. On verra dans le temps, mais moi j'en ai parlé à plusieurs personnes, ils m'ont dit ouais c'est top. Donc oui, il y a le Rustol, il y a encore d'autres produits qui existent, mais c'est à peu près le même principe, hein, c'est la même chose. Hein. C'est une réaction chimique contre la rouille. Voilà. On va faire une petite démonstration avec le petit produit. Donc en fait, le produit de base, il est un peu bleuté comme ça. Et quand on le pose, là c'est la deuxième couche, hein, bah, il est un peu bleu en fait. Mais il va pas rester bleu, ça fait une couche de protection, comme une résine un peu. Ça polymérise un peu, enfin, je saurais pas trop comment expliquer. Je suis pas spécialiste dans le domaine. Mais voilà, quand on le pose, il est comme ça. Et après, bah, il durcit. Il durcit, il traite. Donc voilà, une fois que ça sèche, ça fait un petit peu un aspect noirci. Il n'y a plus cet aspect de rouille, cette couleur de rouille. Donc c'est un convertisseur de rouille. Je saurais pas exactement expliquer comment ça marche, mais c'est une réaction chimique entre le produit et le métal et la rouille, et du coup bah voilà. Et j'en ai mis partout parce qu'on a un petit peu de rouille aussi en haut. Voilà. Faudra bien voilà ici parce que là là, elle était costaud là. Il y a 2 couches hein, de toute façon donc. Voilà. Et puis en bas. Ah, on voit bien là. Là. Il y a des endroits bien piqués qu'on pouvait pas voir justement en gardant les vitres. Bah tout ça. Bah là ouais, la vitre elle arrivait là, donc
pouvait pas se... Si on voyait que la peinture avait un petit peu cloqué, mais on pouvait pas se douter que c'était rouillé comme c'était rouillé. Après c'est pas de la rouille perforante, mais on va dire que c'est pour prévenir. Bah ça aurait pu le devenir. Ça aurait pu le devenir si on avait laissé les vitres, par exemple. Oh, ça coule. Bon ça y est, on a passé notre deuxième couche de ferrose. Je pense que ça suffira largement. Ça rend plutôt bien, je pense qu'il n'y a pas besoin d'une troisième. On va garder notre produit pour les parties du châssis où on pourra y traiter et qu'on n'a pas besoin de faire de la découpe et de la soudure. Je pense que pour aujourd'hui on va laisser comme ça. La prochaine étape ça va être de passer notre peinture anti-rouille. Donc on a pris de la peinture, allez où? Donc voilà, on a pris de la peinture Saint-Hilor, anti-rouille, polyuréthane. J'hésitais entre trois types de peinture, donc la Saint-Hilor, la Dulux Valentine et la Oxy. Sauf que la Oxy, on la trouve que chez Leroy Merlin, et Leroy Merlin, on n'en a pas ici. Il faut faire beaucoup plus de bornes, et moi j'étais sur Chambéry, donc du coup j'ai été chercher ça à Castorama. On verra bien ce que ça donne. Normalement, c'est fait pour. À partir du moment où on l'a traité anti-rouille, de toute façon, ça devrait largement suffire. Faut pas trop en mettre. Je pense que moi je pars du principe qu'il faut pas trop mettre deux couches de peinture non plus entre la ferraille et le panneau en contreplaqué qu'on va avoir par-dessus. Parce que plus on a de couches et plus on a de risque d'infiltration, je pense. Voilà. Donc du coup la prochaine étape ça va être de passer cette couche de peinture. Mais ça va pas être aujourd'hui. Parce qu'on est un peu crevé. On a passé le week-end à faire ces tours de fenêtre. Et puis on peut pas faire autre chose parce qu'il faut les laisser sécher et c'est 12 heures de séchage complet avant peinture. Donc pour une deuxième couche ou une troisième couche c'est 2 heures, mais par contre pour une couche de peinture par dessus il faut 12 heures. Donc on va laisser comme ça en espérant qu'il pleuve pas. On va y aller? Ouais. Allez. Bon bah pour vous ce sera tout de suite et puis pour nous ce sera plus tard dans la semaine. Allez ciao. Et on est de retour aujourd'hui, donc le lendemain. Là, cette fois-ci, on essaye d'y aller un peu plus souvent. Et on a eu une mauvaise surprise. C'est que normalement, c'était pas prévu qu'il pleuve. Et hier soir, on a eu une très légère pluie. Ce qui fait que... Eh ben, on a de la rouille qui est revenue. Donc, ce qui veut dire que les parties où ça a été mouillé, il faut repasser un coup dessus. Un coup de ponçage. Et certainement repasser un coup de ferrose. Enfin, je verrai bien. Je vais déjà y poncer, voir. À l'arrière... Il n'y a rien à signaler, c'est plutôt pas mal, c'est assez protégé on va dire à l'arrière, parce qu'on a le toit juste au-dessus, mais à l'avant, ben, il y a quoi, il y a 50 cm qui est exposé, et vu que ça chasse un petit peu avec le vent, ben, on a eu quelques gouttes qui se sont déposées sur les parties nues du châssis. Donc on le voit ici par exemple, voilà, ça rouille un petit peu. Donc va falloir poncer tout ça avant de passer à la peinture. Donc ce qui était prévu normalement ce soir, c'est de commencer à peindre, mettre notre peinture rouge en fait tout le tour. Donc ça veut dire ici, là-haut, sur tous les montants là, et en bas en fait de partout, là où il y aura les panneaux qui vont être déposés. Donc comme ça il n'y aura plus aucune partie de métal à nu, donc au contact de l'air libre. Ça sera tout recouvert d'une bonne couche de peinture. Mais à mon avis, ça sera peut-être pas fini ce soir. Donc on va déjà voir ce que ça donne à l'avant, en ponçant un petit peu, en passant un coup de soufflette. Et on va certainement commencer la peinture à l'arrière, comme ça on ira vers l'avant. Et puis voilà, allez, c'est parti. Bon voilà, on a passé la première couche de peinture. Donc on va se retrouver, il me reste plus beaucoup de batterie donc je vais essayer de faire rapide. On va se retrouver demain pour la deuxième couche parce que là il commence à être tard. Toujours pareil, on fait ça après le boulot. Donc voilà, l'aspect. Une fois peint avec la première couche. Donc on se retrouve demain pour la deuxième et peut-être après-demain pour la troisième. Allez, ciao!
Et c'est le retour des Picasso. Donc bon, hier ça a été très rapide, la première couche. Là ça va être la même chose. La deuxième couche va être très rapide. On va faire ça en vitesse. On s'est rendu compte qu'il y a des petits bouts de pollen qui sont collés un peu partout. On va enlever ça à la main tranquillement et passer notre deuxième couche. Allez, c'est parti. Je te laisse mettre la peinture dans les... Ouais, je voulais faire la peinture là, mais en fait tu viens de me déprimer. Donc en fait, normalement, théoriquement, on aurait fini la peinture soit ce soir, soit demain. Sauf que moi je voulais faire le... Vous savez là, ça là, c'est toujours pas fait ça. Les coups de disqueuse là-dedans là, et puis finir ça comme il faut. Et puis là en dessous aussi, ça cette partie là, parce que ça pour que le bois, alors je sais pas si on va voir bien grand chose, mais là mon bois il va venir ici. Pour que ça gêne pas, je vais couper là, tordre et couper en dessous, en gros. Voilà. Je vais tout y couper, mais pour ça il faut éviter de mettre les gratons sur les panneaux quand ils seront posés. Donc il faut que je coupe ça absolument avant de poser les panneaux. Et là ce que vient de me dire Olivia, c'est vrai que vendredi il fait combien? 32 ? 34 degrés. Oh putain. Voilà. Bon, sans commentaire. Allez, on va peindre, ça fera changer les idées. Ça y est, on a passé la deuxième couche. Donc en fait, c'est vrai qu'on n'a pas forcément montré la teinte, mais ça fait un peu un rose. Rose, ouais, je suis pas fort en teinte. C'est un rouge, on va dire, genre de Bordeaux un peu. Une fois qu'elle est sèche, la peinture, ça fait un peu du rouge transparent. Donc ça s'accorde très bien avec la teinte d'origine du car. Puis c'est joli. Donc par contre là, il m'en reste un peu, et vu le prix du pot, je vais trouver des endroits où la mettre. Faut aller laver le pot. Bah tu y vas. C'est moi qui y vais. Bon. Bah, c'est moi qui vais laver le pot. Moi j'ai lavé le mien. Bon, bah je vais poser la caméra, je vais laver le pot. Je me suis mis de la peinture sur le doigt. T'as vu ça? C'est pour ça que j'ai pris rouge, pour faire croire que je me fais mal. Non, c'est la peinture. Bon, allez. On se retrouve ce matin avec une petite surprise, mais je vais pas vous en dire plus. Voilà. Je vous en montre pas plus, ce sera pour la prochaine vidéo, c'est-à-dire dimanche prochain. En attendant, portez-vous bien. À plus.